Tomé apporte de la peinture à Matteo, il lui dit que hier il a écouté sa conversation, il lui dit encore qu'il l'aidera à prouver son innocence, il croit en lui. Matteo le remercie pour sa confiance, il lui dit qu'il ne peut pas aller en prison parce que son frère est encore jeune, ce dernier a besoin de lui. Les vacanciers déjeunent, Clara a l'air pensif, Isabelle demande à Francesca pourquoi elle ne dit rien, Francesca leur dit qu'ils doivent rentrer au Portugal, ils ne pourront pas attendre jusqu'à ce que Clara aille bien, elle part de la table. Santiago la rejoint, il lui demande ce qui se passe, Francesca dit que tout va bien. Enrique demande à Concha, ce que Clara a, elle lui répond que le médecin a dit qu'elle a une baisse de tension due à la chaleur. Enrique essaie de rassurer Concha. Enrique reçoit un appel, on lui informe que Carmo est déjà là pour la réunion. Carmo arrive à l'hôpital, elle est interpellée par un homme, ce dernier lui demande si la poudre blanche lui dit quelque chose, il l'emmène à l'extérieur, il lui demande d'aller avec lui sinon elle aura des gros problèmes. Elle essaie de résister. Un groupe de journalistes entre à l'hôpital. Valeria dit au professeur Quintella que son fils a apparemment fait venir les journalistes pour parler de Palaïs, le professeur lui demande s'ils ont quelque chose à cacher. Cette dernière lui dit s'il n'arrête pas son fils les photos seront révélées. Le professeur lui dit qu'elle peut les sortir, il n'en peut plus du chantage, il lui demande de partir de son bureau. Valeria lui dit qu'il a signé son arrêt de mort. Tomé dit à la presse que le groupe Palaïs est le responsable de l'accident, ce n'est pas un premier cas, c'est le deuxième, ils ont des problèmes avec leur but, une journaliste lui demande pourquoi les examens ont révélé qu'il y avait de l'alcool dans du sang. Tomé lui répond que les résultats ont été trafiqués. Il leur dit de demander à Valeria la responsable de la société. Cette dernière fuit les caméras. Elle dit aux journalistes de ne pas publier ses mensonges, sinon le groupe Palaïs portera plainte. Valeria passe un appel à un certain Almeringo, elle lui dit qu'elle est à l'hôpital et qu'ils savent déjà la vérité, ce dernier lui dit de régler le problème, sinon ça ne sert pas pour elle de rentrer. Tomé est félicité par Benedicta, Rui, Mara et Mito. Tomé annonce la bonne nouvelle à Matteo, ce dernier n'est pas content, il lui dit comment il peut jouer avec la vie des autres en voulant jouer les héros. Norberto, George et Enrique félicitent le professeur pour son fils, ils lui disent que heureusement il a insisté. Le professeur ne semble pas content. Enrique le lui fait savoir. Le professeur reçoit un appel, il demande à parler en privé avec Norberto. La police ramène les vêtements de Luis Miguel tachés du sang, le policier leur qu'il a trouvé ses vêtements à côté d'un rocher. Pilar se met à pleurer elle que Luis Miguel est peut-être tombé sur un rocher. Le policier dit qu'ils ne commenceront les recherches que demain. Daniela le raccompagne. Pilar se met à pleurer, elle embrasse Johanna. Daniela tire Johanna et dit à Pilar d'arrêter la mascarade, Pilar lui dit qu'à cette heure-ci peut-être que Luis Miguel est mort. Daniela lui dit qu'elle a fait exactement pareil il y a un an, elle a posé une bombe sur un mort pour qu'on croie que c'était Luis Miguel, Pilar lui demande de se taire. Daniela lui dit sinon quoi, qu'elle va la tuer comme elle a essayé avec Mara, Daniela lui dit qu'elle l'a fait parce qu'elle l'a vu proche de Luis Miguel. Elle lui dit encore que Luis Miguel a une balle logée dans la tête, il doit être sous surveillance permanente, elle ajoute s'il meurt ça sera de sa faute. Pilar la gifle.
Johanna leur demande de se calmer, peut-être que son père est mort. Norberto reçoit les résultats, il les montre à Leila. Cette dernière lui demande avec un ton énervé, s'il est satisfait, il lui répond que oui, les résultats sont concluants. Leila lui présente la photo de sa maman, elle lui demande s'il s'en souvient. Il lui répond que oui, Salma. Il lui demande où elle est. Leila lui demande si ça l'intéresse, il lui répond que oui, il l'avait perdue de vue pendant la guerre, il ne savait même pas qu'elle était enceinte. Leila lui dit qu'il a su il y a 7 ans, quand Luena est née aux allons foutus à la porte, elle voulait juste connaître son père. Norberto lui répond qu'il ne le savait pas. Leila lui dit que Luena ne pouvait rien faire sans son accord. Norberto lui demande à quoi joue-t-elle. Elle lui répond qu'elle n'a besoin de rien venant de lui, elle regrette d'être à son hôpital, elle lui demande s'il a peur qu'elle parte voir la presse. Elle déchire les résultats d'ADN et lui demande d'oublier la conversation. Elle le met à la porte. Norberto pense à la conversation qu'il a eue avec Luena. Il dit à Arsenio que Leila est sa fille, elle affirme être passée chez lui il y a 7 ans, mais Luena dit autre chose. Arsenio lui demande qui des deux dit vrai. Il lui répond qu'il le découvrira. Mara demande à Yolanda si elle connaît la personne que son père fréquentait pendant la guerre. Yolanda lui dit non, Mara lui dit comment ça, elle était la meilleure amie de sa mère. Yolanda lui dit que sa mère est morte il y a longtemps. Mara insiste sur la vérité, elle lui dit qu'apparemment son père avait aimé cette femme. Yolanda lui répond que oui et Mara lui dit peut-être que Norberto a même une fille avec. Norberto rentre chez lui. Il dit à Luena que les résultats d'ADN sont positifs, Leila est sa fille. Il lui dit encore que Leila lui a dit qu'il le savait déjà puisqu'elle était passée chez lui. Norberto dit à Leila que quelqu'un l'a mis à la porte à son nom. Luena lui dit qu'elle ne sait pas qui c'est puisqu'elle lui a dit qu'elle ne l'a connu que récemment. Norberto lui dit qu'à cette période, elle fréquentait sa maison. Norberto lui demande qui des deux dit vrai. Luena lui répond qu'elle en a marre qu'il doute de lui pour une fille qu'il vient de rencontrer, elle croyait que l'alliance qu'il lui a donnée signifiait quelque chose pour lui mais apparemment non, elle lui rend son alliance puis quitte la chambre. Philippa fait des menaces à sa maman, elle lui dit que si elle ne lui laisse pas garder son bébé, elle dira à tout le monde qu'elle est accro à la drogue. Elle lui dit encore qu'elle ne sera pas juste la mère d'une adolescente enceinte, mais aussi une droguée, elle ne pourra plus sauver les apparences. Benedicta et Raffaella parlent de Philippa, Benedicta lui dit ne plus vouloir s'impliquer. Junior montre le dessin qu'il a fait à son père. Ce dernier lui demande la signification du dessin, il lui répond les montagnes russes. Tomé dit à Rui qu'il ne comprend pas la réaction de Matteo, il lui a même mis à la porte. Rui lui répond peut-être qu'il est coupable. Tomé lui dit si c'était le cas il continuerait à mentir. Il dit encore apparemment Matteo ne sait pas ce qu'est la prison. Valeria rend visite à Matteo. Elle lui dit qu'ils savent qu'il n'est pas responsable du communiqué de presse, c'est le docteur qui a pour habitude de se mêler de tout. Mais Monsieur Palaïs compte sur lui, ils sont une famille, entre familles ça se soutient. Elle lui dit de dire qu'il avait bu avant de conduire. Matteo lui répond non, il n'avait pas bu, cette dernière lui dit et les résultats, il lui répond qu'ils ne sont pas vrais.
Valeria lui fait des menaces, elle lui dit qu'il sera licencié, et il n'y aura plus d'aide pour son frère malade. Philippa dit à Soraya qu'elle regrette d'avoir fait du chantage à sa mère, elle l'a traité de toxico, elle dit que Hugo n'aurait pas aimé ça. Philippa pense à plus faire partie du monde puisqu'Hugo n'est plus là. Carmo reçoit l'appel de Pedro son mari, ce dernier lui dit qu'il a appris l'accident de Fatima, elle répond que tout va bien avec les enfants, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Concha et Enrique lui demandent pourquoi elle n'a pas informé son mari de la situation. Elle leur dit que son mari est toujours dans des tournois de golf, il n'a jamais du temps pour eux, il sait qu'elle s'occupe des enfants, s'il apprenait la grossesse de Philippa, elle aura des problèmes. Concha lui dit qu'elle doit l'informer, pourquoi elle pense plus à son mariage qu'au bonheur de sa fille.